Haïtien tout partout, complot à force ou donne, pas gain pas les mettre là. En nous mettez nous ensemble, garçons ou femmes vaillants conséquents. Toute association à la honte badé, vini ak pancarte nous pour nous défendre droit maman nous Haïti chéri qui en agonie parce que gagne un paquet de bottes sous coulis. Une bonne association avec une bonne nationaliste sérieux, compétent, conséquent. Ma connaît à Voice of Haitians Living Abroad. Voilà, and Haiti Brigade Inc. pour organiser un gros hommage cap fait jour cap 18 mai 2021 dans Washington DC. Depuis le fait 10 h matin, match là a commencé pour arriver 3 h après-midi. Get up adresse là et puis ouaman des jours congé à notre travail ou après. C'est dans 3rd Street Southwest Independence Avenue, Washington DC. Oui, 18 mai ça, pas de chita la caille ni al travail. Jou ça, we're gonna say to the American government, UN, OAS and core group. Stop supporting violence, human rights violations, dictatorship and corruption in Haiti. Non pas de dictature, faut que transition en fait pour nous dans la démocratie. Yes, we want true democracy. Do not alter our constitution. Pour plus d'informations, contactez 908 937 0670 862 215 64 79 202 210 22 38 609 356 60 45. 18 mai ça, faut que nous toutes là pour nous défendre maman nous Haïti qui est en agonie. Debout pour Haïti, debout pour Haïti. Voilà. Haïtien tout partout, complot à force ou donne, pas gain pas les mettre là. En nous mettez nous ensemble, garçons ou femmes vaillants conséquents. Toute association à la honte badé, vini ak pancarte nous pour nous défendre droit maman nous Haïti chéri qui en agonie parce que gagne un paquet de bottes sous coulis. Une bonne association avec une bonne nationaliste sérieux, compétent, conséquent. Ma connaît à Voice of Haitians Living Abroad. Voilà, and Haiti Brigade Inc. pour organiser un gros hommage cap fait jour cap 18 mai 2021 dans Washington DC. Depuis le fait 10 h matin, match là a commencé pour arriver 3 h après-midi. Get up adresse là et puis ouaman des jours congé à notre travail ou après. C'est dans 3rd Street Southwest Independence Avenue, Washington DC. Oui, 18 mai ça, pas de chita la caille ni al travail. Jou ça, we're gonna say to the American government, UN, OAS and core group. Stop supporting violence, human rights violations, dictatorship and corruption in Haiti. Non pas de dictature, faut que transition en fait pour nous dans la démocratie. Yes, we want true democracy. Do not alter our constitution. Pour plus d'informations, contactez 908 937 0670 862 215 64 79 202 210 22 38 609 356 60 45. 18 mai ça, faut que nous toutes là pour nous défendre maman nous Haïti qui est en agonie. Debout pour Haïti, debout pour Haïti. Voilà. Ou même qu'à vivre États-Unis, Canada, ak n'importe côté dans le monde là, ou capable suivre Kounia toute nouvelle ak l'autre programme Zoom IT News yo sur Roku TV ak Amazon TV Fire. Zoom IT News, qui correspondant dans 10 départements géographiques pays d'Haïti, Saint-Domingue, Brésil ak Chili. Zoom IT News, depuis ses côtés haïtiens yé, nous là. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Zoom IT News. À la une de l'actualité, 3 personnes ont été blessées, dont 2 par balle, ce mardi à Petit-Gouave, au cours d'affrontements entre des manifestants et la police qui tentaient d'enlever des barricades dressées dans le quartier de Bonne-Soldat situé à l'entrée nord de la ville. Parmi les victimes figure un jeune homme qui a eu 3 côtes cassées. Gary Desrosiers n'est plus porte-parole de la PNH. Il a été démis de ses fonctions hier. L'intérim sera assuré par la porte-parole adjointe, l'inspectrice divisionnaire Marie-Michel Verrier. La gestion financière de la police nationale d'Haïti est source de convoitises, de tentations et de corruption qui génèrent des conflits, de l'indiscipline et de l'instabilité au sein de l'institution, selon la fondation J'éclairé, citant un rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes. Ce rapport prend en compte la gestion de l'ex-directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, pendant la période allant du 8 avril 2016 au 30 septembre en 2017 et du 1er octobre en 2017 au 27 août 2019. Le corps groupe a fait part de ses préoccupations par rapport à la détérioration du climat sécuritaire dans le pays et face à l'absence d'un accord politique qui faciliterait la mise en œuvre d'un calendrier électoral dans un climat propice.
Près de 70 parlementaires américains en appellent à un changement dans la politique américaine à l'égard d'Haïti. Dans une correspondance adressée hier au secrétaire d'État Anthony Blinken, ces élus ont dénoncé le fait que le gouvernement américain continue d'appeler à l'organisation d'élections en Haïti cette année alors que la situation n'y est pas favorable. Voici le développement du journal. 3 personnes ont été blessées, dont 2 par balle ce mardi à Petit-Gouave, au cours d'affrontements entre des manifestants et la police qui tentaient d'enlever des barricades dressées dans le quartier de Bonne-Soldat, situé à l'entrée nord de la ville. Parmi les victimes figure un jeune homme qui a eu 3 côtes cassées. Des habitants de la cité de Faustin-Solo qui ont gagné les rues et dressé des barricades enflammées dans plusieurs endroits hier et aujourd'hui réclament la libération du Kazakh Wilkins 17, enlevé le week-end dernier à Delma. Le secrétaire d'État à la communication tente de rassurer la population face à la persistance du phénomène de l'insécurité. Frantz Exantius insistant sur la nécessité pour les acteurs de travailler en synergie afin de parvenir à de meilleurs résultats. La nature intérimaire du gouvernement ne l'empêche d'avancer. Il informe que le président et son équipe s'apprêtent à inaugurer le 1er mai prochain le barrage hydroélectrique de Marion. Cette initiative témoigne de la volonté du chef de l'État d'apporter des résultats. Plus loin, Frantz Exantius appelle les protagonistes de la scène politique à s'organiser pour prendre part au processus électoral, une démarche obligatoire pour tout démocrate, dit-il. Frantz Exantius répondait aux questions d'Arnold Junior Pierre. Malheureusement, c'est ça qui comme réalité en Haïti. À chaque fois qu'il y a un gouvernement qui passe, même le grand pile critique, il y a un pile protestation, et bien quelques temps après, où je un pile monde dans la population, bien l'autre monde qui fait politique estimé, gouvernement qui allait à plus bon que ça là. Donc ça montre tout, il y a nécessité pour nous plus travailler ensemble pour gagner un résultat. Maintenant c'est ça que fait aujourd'hui, ou qu'attendez des gens dit que le pays a plus bon sous du valier, etc. parce que il y a des insatisfactions aujourd'hui qui va gagner à travers le temps. Donc malheureusement c'est ça lié. Donc j'aime dire ça montre que il y a nécessité pour que il y ait plus de travail qui fait, pour qu'il y ait plus de résultats. Et là ça, à chaque fois, on a senti c'est avancer, n'a pas avancé. Au lieu que il y ait des gouvernements sous eux, nous avons des revendications, et bien nous trouvons une situation où on a dit il était plus bon que ça ne gagne dans le temps qui vient après. Maintenant, sous question et travail et gouvernement qui applique des affaires courantes à faire, et ça qui a l'autre du jour aujourd'hui, nous connaissons la réalité. Le président a toute équipe qui apparaît pour inaugurer le barrage Marion, qui c'est un gros tonton réalisation. Parce que quand même, le dernier barrage du pays a été gagné là, et la seule, c'était P-Ligue. Et nous avons son barrage qui est construit sous pratiquement 3 gouvernements. Et aujourd'hui, nous avons le barrage Marion qui a fait, qui va desservir au moins 3 départements. Il va permettre de user des milliers d'hectares de terre. La permettre de stocker de l'eau pour aider mon dans zone là pour attraction touristique. Donc son gros tonton réalisation qui montrait que malgré difficultés politiques, malgré pays loc, malgré contestation, le président a été déterminé, fidèle à la promesse livre les travail, livre les résultats et Marion son concrétisation claire nous a dit de ça le président a gagné dans déjà côté aux populations. Et beaucoup de gens connaissent une élection qui va le faire ici. Et puis pour dirigeants politiques, surtout ça qui est dans l'opposition, dit que l'élection va le faire, ils vont participer, ils vont collaborer. Ils ont toujours dit que moment pas propice, ou bien pas l'élection à président. C'est pas le président qui a fait l'élection. C'est pas le président de la République qui organise les élections. L'élection, c'est conseil électoral, partenaires techniques, partenaires financiers, dirigeants politiques, candidats et population qui va voter, équipe sécurité. Donc c'est toute une machine qui mettait en branle pour que l'élection les garantit les fêtes. Maintenant, un monde qui dit que ou c'est chef parti politique, ou c'est leader politique, ou c'est dirigeant politique, il est important que vous faites tout ça possible pour aller participer dans l'élection. Mais pendant qu'un dirigeant qui cherche prétexte pour aller participer dans l'élection, ou après que même dirigeant opposition ça il y a prôné transition, or ça n'a pas dans la constitution. Donc un monde qui dit que ou c'est démocrate, faut avoir un réflexe qui montre que dans parole ou dans attitude ou c'est un démocrate. Donc démocratie à l'image à élection, j'en ai dire. Donc un monde qui dit jeudi
ou aspirer à venir diriger le pays, pas de l'autre gens pour faire, c'est dans l'élection pour aller, pour vendre une population en vision, et une population en d'accord, de voter ou pour venir diriger. Gary Desrosiers n'est plus porte-parole de la PNH. Il a été démis de ses fonctions hier. L'inspecteur divisionnaire avait intégré le porte-parole de la police nationale comme porte-parole adjoint en 2005. L'intérim sera assuré par la porte-parole adjointe, l'inspectrice divisionnaire Marie-Michel Verrier. Parallèlement, le commissaire divisionnaire Franz Le Rebourg n'occupe plus le poste de chef de cabinet du directeur général AI de l'institution Léon Charles. Il aura passé seulement 2 mois à ce poste. Les précisions avec Diego Charles. L'inspecteur divisionnaire Gary Desrosiers a été démis le lundi 26 avril de ses fonctions de porte-parole de la police nationale d'Haïti, quelques mois seulement après avoir été titularisé à ce poste. En effet, l'inspecteur divisionnaire avait été promu nouveau porte-parole de l'institution policière le 9 décembre 2020. C'est la porte-parole adjointe à l'inspectrice divisionnaire Marie-Michel Verrier qui va assurer l'intérim. Gary Desrosiers avait intégré le porte-parole de la police nationale en 2005. Il aura donc passé 16 ans au sein de cette structure. Parallèlement, le commissaire divisionnaire Franz Lebourg a été écarté du poste de chef de cabinet du directeur général AI de l'institution Léon Charles. Il n'a passé que 2 mois à ce poste. Avant sa nomination comme chef de cabinet de Léon Charles, le commissaire Lebourg avait effectué un bref passage à la direction du personnel de la police. Il avait officié comme porte-parole de l'institution pendant plusieurs années avant d'être promu directeur départemental de la PNH dans l'ENIP, un poste qu'il a occupé pendant 11 mois. Depuis son accession à la direction générale de la PNH, Léon Charles a multiplié les changements au sein de l'institution. D'ailleurs, certains reprochent à ce dernier d'avoir militarisé le haut commandement, la très grande majorité de ses membres étant des anciens membres des ex-forces armées d'Haïti. Les nombreux changements effectués jusqu'ici par Léon Charles n'ont donné aucun résultat. L'insécurité, surtout le kidnapping, continuant de faire rage dans le pays, particulièrement au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. La police est aux abonnés absents. Elle paraît en effet impuissante face aux gangs qui continuent de semer la terreur sans être inquiétés. En témoignent les assassinats et enlèvements spectaculaires de prêtres, pasteurs, médecins, élèves, étudiants et d'autres membres de la population. Pour que les otages recouvrent leur liberté, leurs proches ont dû verser des rançons. Diego Charles, Zoom Haïti News à Port-au-Prince. Le centre Carl Lévesque a rendu public son rapport sur le fonctionnement de la PNH ce mardi 27 avril 2021. L'institution policière a failli à sa mission selon le SKL. Les raisons sont nombreuses. Suivez ce compte rendu de Marie-Samuel Charles. La PNH a failli à sa mission. C'est ce qui ressort d'un rapport du centre Carl Lévesque ce mardi 27 avril 2021. Au regard de la loi du 29 novembre 1994 portant création, organisation et fonctionnement de la police nationale d'Haïti, le SKL constate un dysfonctionnement. La dépendance de l'institution a des effets néfastes sur son fonctionnement, relate le responsable du service des relations publiques du centre Carl Lévesque, Jacques Charles. Inspection générale là, qui c'est une section de la police qui sans pouvoir parce que quelque part, il y a une capacité pour mener des enquêtes sur des policiers qui ont commis des bévues, alors que l'elle mène enquête ça, il est capable d'acheminer enquête là dans la direction générale de la police nationale d'Haïti. Directeur général là, suivant relation avec policiers ça, il a décidé par prendre sanction contre policiers. L'incapacité des autorités policières à freiner la machine infernale de l'insécurité inquiète le SKL qui déplore l'effectif trop limité de la PNH. Il est très clair que la police nationale n'a pas respecté les normes internationales en matière de sécurité. Pour qui ça? Parce que les normes internationales en matière de sécurité, ils disent ça très bien. Et tu as supposé gagner au moins un policier pour 225 habitants. Tenez bien, un policier pour 225 habitants. Alors que dans le cas pas nous comme haïtiens, comme société, nous avons seulement un policier pour 1000 habitants. Et l'attribution de la police, c'est assurer la protection et le respect des libertés des personnes, des vies et des biens. Garantir la sûreté des institutions de l'État. Tandis que dans la réalité, nous remarquons que l'institution policière, ça malheureusement, il continue à faire répression, même si nous-mêmes journalistes, je nous mentionné ça en dans les rapports là.
Il y a également la politisation de la PNH qui représente un handicap majeur à la bonne marche de l'instance, regrette le directeur exécutif du SKL, le révérend père Gardi Maisonneuve. Regardez, non, mais là, moi, les derniers n'ont pas gagné devant le Parlement que vous passez. Pour qui ça? Et les dernières dates, c'est Léon Charles, qui représente un gouvernement à l'ONA, donc, pas qu'à dire si monsieur pas fait travail, gouvernement. J'avais dit, police nationale là, naturellement politisée dans ce sens-là. Nous avons des soins que nous avons fait, nous avons des gens qui expliquent nous bien. Pour les gens qui sont dans la police là, qui viennent bandits, pour qui ça? Pour les besoins de la cause. Ça veut dire, nos besoins de côté là pour bandits, donc pour éviter le groupe. Mais on ne va pas prendre bandits pour entrer dans la police nationale. Donc, nous constatons cette information. Il y a un pile bandit, nous connaissons les bandits, nous pouvons faire aux policiers. Pour qui ça? Pour faire le travail que nous qui dans la politique ont besoin. La mauvaise condition sociale et économique des agents de la PNH ne laisse pas sans réaction les responsables du SKL. Cette situation favorise la corruption, fait remarquer le religieux. Nous, on est sur Jérémy, bien sûr, avant de côté pour le nord-ouest, l'envoyer par mon côté pour recevoir. Déjà, nous faisons enquête traquée. Déjà, là, on nos policiers fait traquer, ils quittent une forme pour lui, ils quittent une caille pour lui, les gens qui ont tiré des drogues, déjà pour acheter. Parce que pas de maison d'accueil, ils viennent sans l'argent, ils viennent sans rien, mais qui ont logé. Les policiers vivent même côté à Bandia. Parfois, Bandia met une plus bonne vie passée. Parce que comme on a 19 000 gouttes, 22 000 gouttes là, si on prend 1000 gouttes par jour, ça fait 19 jours, l'autre jour, comment on fait? Quand on a 10 000 gouttes sur l'IA, c'est lui. Le révérend père Gardi Maisonneuve met aussi l'accent sur les actes de harcèlement dont sont victimes les femmes des policiers tuées dans l'exercice de leurs fonctions. Nous regardons un autre bagage qui est grave dans le rapport. C'est le rapport madame policier mourir avec l'institution. Un policier qui travaille mourir. Madame Nader Chekli, qui pour faire chèque là, dit ah les gars mourir, vous allez sortir avec un plutôt et pour garantir ça. Mes amis, qui explique le corps pour gagner? Demain ou même tout cas mourir. Et je suis satisfait que vous avez dit madame Moussa. Donc, en deux police nationale là, il y a un pile problème. Et problème en pile, c'est sûr que la société a fort connaître pour exiger l'État a aux plus bonnes conditions pour le travail, pour nous-mêmes, nos gardiens de sécurité. Le SKL presse les autorités compétentes à agir au plus vite en considérant les graves problèmes auxquels est confrontée la police nationale d'Haïti afin de redresser la barre. Marie-Samuel Charles, Zoom Haïti News. La gestion financière de la police nationale d'Haïti est source de convoitises, de tentations et de corruption qui génèrent des conflits, de l'indiscipline et de l'instabilité au sein de l'institution. Elle a donc un impact indirect sur la sécurité publique. C'est ce qui ressort d'une analyse du rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif sur la gestion financière de l'ex-directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, pour la période allant du 8 avril 2016 au 30 septembre en 2017 et du 1er octobre en 2017 au 27 août 2019. Diego Charles nous en dit plus. Le passage de Michel-Ange Gédéon à la tête de la police nationale a été marqué par la violation de la loi sur la comptabilité publique, selon la Fondation J'éclairé, qui présente une analyse du rapport d'audit de la CSCCA sur la gestion du 10e directeur général de la PNH. En effet, la Cour dit avoir relevé des faits laissant planer de sérieux doutes quant à l'effectivité des dépenses effectuées, totalisant 30 milliards de goudes, soit l'équivalent de 500 millions de dollars américains. Pour la période allant d'octobre 2017 à août 2019,
Il est révélé que 5,2 millions de gourdes n'ont pas été justifiées à l'ordre de Simone Irland-Maxime Jean, chef de service de la comptabilité à la DAP. Ce dernier a reconnu que ce montant est resté disponible sur son compte bancaire personnel pendant 3 ans, la mission pour laquelle il a été décaissé n'ayant pas été réalisée. Maître Samuel Madistin est le président du conseil d'administration de la FJKL. Pour constater qu'il y a des acquisitions qui sont faites, des bagages qui sont achetés, tant que vous n'avez pas jamais fiche de livraison, vous fait des missions sans rapport de mission. Ils ont payé des cobs sans payroll. Samuel Madistin déplore que tout cet argent ait été dépensé par la PNH pour très peu de résultats. Il fait remarquer qu'une gestion rationnelle de ces 500 millions de dollars aurait pu contribuer à améliorer la situation sécuritaire du pays et les conditions de travail des policiers. Dans tous les pays du monde, $1 demi-milliard, c'est de l'argent. Or, pour quel résultat, quelle performance l'engagé pour nous aujourd'hui, la police, la capacité d'intervention, comment la police est très faible, côté insécurité envahie pays. Bagay qui passe 12 mars là, pas jamais privé si c'est une unité danger lourd solide dans la police. La gestion de Michel-Angé Deyon est d'autant catastrophique que Maître Madistin va jusqu'à se demander si la gestion financière de la PNH par la direction générale et d'autres membres de la chaîne de commandement n'a pas un impact non négligeable sur la sécurité publique. Est-ce que par une relation entre gestion financière la police là et question sécurité pays là, parce que nous rendons compte que 30 milliards de gourdes pendant 3 ans. Comment fait que il y a tant d'argent qu'a dépensé au niveau de la police pour très peu de résultats? Quand on a dépensé 10 à 20 millions de dollars américains pour nous renforcer la police là, et puis aujourd'hui, il y a un bon problème nous gagnons, tant qu'on kidnapping, tant qu'on zone de non-droit, la police est côté le pas arrivé, pas t'appliquer ça. Fort de tout ce qui précède, la FJKL recommande notamment la mise à l'écart du DG de la PNH et d'autres responsables de la police dans la gestion financière de l'institution et la création d'une entité indépendante de la PNH placée sous la tutelle du ministère des Finances pour assurer cette fonction. Diego Charles, Zoom Haïti News à Port-au-Prince. Le corps groupe a fait part de ses préoccupations par rapport à la détérioration du climat sécuritaire dans le pays et face à l'absence d'un accord politique qui faciliterait la mise en œuvre d'un calendrier électoral dans un climat propice. Dans un communiqué rendu public hier, le corps groupe a clairement dit que la responsabilité d'organiser le processus électoral en souffrance incombe en premier lieu aux autorités nationales. Il estime par ailleurs que le changement de la constitution envisagé par Jovenel Moïse doit faire l'objet d'une large consultation impliquant toutes les forces vives de la nation. Le corps groupe doit comprendre qu'aucune élection n'est possible avec Jovenel Moïse dont le mandat a pris fin depuis le 7 février, a réagi le porte-parole du secteur dit démocratique et populaire Michel André. L'avocat et militant politique réaffirme que la première condition préalable à la tenue d'élections en Haïti est le respect de la Constitution. Écoutez Michel André. Le fait que le corps groupe là continue à parler de élections avec Jovenel Moïse, cela veut dire que le corps groupe n'a pas encore pénétré la situation. La situation, c'est quoi? C'est que Jovenel Moïse Mandal finit depuis 7 février 2021 et tout secteur dans la société, à peuple haïtien clair, nous pas élection avec Jovenel Moïse. Et c'est ça pour qu'on groupe la comprenne. Et il y a 4 conditions minimales qui doivent réunir pour gagner élection. Première condition minimale, c'est le respect de l'article 134-10 de la Constitution. C'est-à-dire qu'il faut que Jovenel Moïse évacue parce que le mandat fini. La deuxième condition minimale, c'est un conseil électoral respectable, honnête, crédible qui doit gagner, pas avec le monde qui l'a. La troisième condition minimale, il faut bien sécurité dans le pays. Ou pas qu'à parler de élection avec des groupes armés qui contrôlent le pays, qui tuent le monde, qui kidnappent le monde. Et la quatrième, ou encore dernière condition minimale, il faut gagner les conditions techniques, il faut qu'on liste électorale fiable, il faut que tout le monde ait carte électorale dans le pays. Alors, c'est ça que le corps groupe doit comprendre et c'est ce que la communauté internationale doit comprendre. Et Jovenel Moïse, aujourd'hui, c'est un irritant politique, il faut l'évacuer. Jovenel Moïse, c'est le principal obstacle à l'organisation des élections en Haïti. Tout le monde d'accord pour gagner l'élection, mais pas dans ces conditions, pas avec Jovenel Moïse qui a gardé le pouvoir manu militari en dehors de la Constitution, pas sans que conditions techniques soient pas réunies.
c'est pas dans cette situation, ça, c'est pas avec le conseil électoral, ça. Ça veut dire qu'il y a des obstacles qu'il faut lever pour aller vers les élections. Et l'opposition est prête pour les élections. Le secteur démocratique et populaire n'a pas de problème avec les élections, mais pas dans ces conditions, pas avec Jovenel Moïse. Et c'est ça pour qu'on groupe la comprendre. Et c'est ça pour la communauté internationale la comprendre. Ils doivent comprendre qu'avec Jovenel Moïse, il n'y a pas besoin d'élection. Avec Jovenel Moïse, il n'y aura pas d'élection. Et c'est la position nationale. Le dossier d'Haïti n'avait autant retenu l'attention aux États-Unis ces dernières années. Près de 70 parlementaires américains ont acheminé une correspondance au département d'État hier lundi 26 avril dans le but d'exiger un changement dans la politique américaine à l'égard d'Haïti. Les précisions avec Emmanuel Paul. Dans cette correspondance, les signataires dénoncent le fait que le gouvernement américain continue d'appeler à l'organisation d'élections en Haïti cette année alors que la situation n'y est pas favorable. Si elles devaient se tenir cette année, ces élections pourraient envenimer la situation en Haïti, déjà en proie à une instabilité politique sans précédent, préviennent les congressmen. Alors que les élections seront clairement nécessaires dans un avenir proche pour restaurer l'ordre démocratique, nous restons profondément préoccupés par le fait que tout processus électoral organisé sous l'administration actuelle ne sera pas libre, équitable ou crédible, estiment ces membres du Congrès dans la lettre adressée au secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Les élections législatives, locales et présidentielles prévues pour l'automne 2021 pourraient augmenter considérablement le risque de violence dans le pays, insiste-t-il. Pour les parlementaires ayant signé cette correspondance, l'administration de Jovenel Moïse n'a ni crédibilité ni légitimité pour organiser des élections honnêtes, crédibles et démocratiques. Il dénonce également le référendum constitutionnel programmé pour le 27 juin prochain en Haïti. Ces députés américains mettent également en garde l'administration de Joe Biden contre toute idée de participer au financement du référendum de Jovenel Moïse à travers l'ONU et l'OEA. Ils souhaitent que l'administration de Joe Biden adopte une résolution de concert avec les Nations Unies et l'Organisation des États américains contre ce projet du pouvoir de facto. Les parlementaires disent avoir pris note que lors des réunions d'information, des responsables du département d'État américain avaient déclaré qu'ils ne pensaient pas que le référendum était approprié. La décision d'adresser une correspondance au département d'État a été prise par le président de la Commission des Affaires étrangères au Congrès américain, Gregory Meeks, et le président du caucus démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffrey. Près de 68 autres parlementaires ont adhéré à la démarche. Certains des députés signataires de la correspondance projettent de participer à la grande mobilisation prévue le 18 mai prochain à Washington pour dire non au kidnapping et exiger le départ de Jovenel Moïse dont le mandat constitutionnel est arrivé à terme depuis le 7 février 2021. C'est le cas notamment de Gregory Meeks et Andy Levin entre autres. Emmanuel Paul, Zoom Haïti News. L'Office d'assurance des véhicules contre-routières a organisé ce mardi une journée porte ouverte à l'annexe de l'institution à Pétionville. L'occasion pour les responsables de l'OAVCT d'informer la clientèle des nouvelles dispositions visant à améliorer la qualité des services offerts par l'institution. Cette activité a été également l'occasion de décerner des plaques d'honneur et mérite à plus d'une quinzaine d'employés. Suivez les explications du directeur général de l'OAVCT, Fritzner Bernadel. C'est toujours un plaisir de participer aux efforts constants qui visent à renforcer l'OAVCT à tous les points de vue considérés, notamment en ce qui a trait au sacrifice consenti pour chaque jour améliorer les services que nous offrons à notre fidèle clientèle. Depuis 2018, à notre entrée en fonction, mon directeur de cabinet et moi, nous étions d'accord
sur le principe de mettre l'office effectivement au service de la population haïtienne en général, sa clientèle en particulier. Et de cette date à aujourd'hui, ce sont 4 guichets chauffeurs qui ont été instaurés à Tabar, à Carrefour, au Cap-Haïtien, puis ici à Pétionville. De multiples services. Donc, on va visiter la CAO, entre autres, puis un centre d'appel pour formaliser le service constat raté avec l'appui d'une centaine de motards à travers tout le territoire national qui doit voir le jour sans délai. Et nous sommes ici aujourd'hui pour constater les avancées qui se font dans le même sens par notre directeur Larèche, notre ami. Ce que nous demandons à tous les directeurs d'annexe, en fonction des instructions du président de la République. Bravo à l'office à Pétionville et à tous ceux qui comprennent le sens de ces efforts. Lancement ce mardi d'un salon des assurés par l'Office d'assurance accident du travail, maladie et maternité. Des représentants du patronat, de la classe ouvrière et des syndicats participent à ces assises. Au terme de cet atelier, ce mercredi, un document résumant les réflexions sera rédigé et acheminé aux autorités, a fait savoir le directeur général de l'OFATMA, Joseph Agabus. Il précise que cette initiative entre dans le cadre du processus d'amélioration des services d'assurance afin de satisfaire les assurés. Les précisions du docteur Joseph Agabus. Assurance au Fatma et loi 67 qui était créée là, c'est une assurance collective. On ne peut pas décider individuellement à assurer dans le Fatma. Parce que la loi n'a pas de provision légale pour faire ça. Et c'est peut-être ça que nous avons une équipe légistique qui a des experts en loi qui fait des propositions et propositions ça a été inclus dans le document. Et à partir de document ça, nous avons produit des réflexions dans le document pour nous soumettre à l'exécutif ou bien à Chambio qui en retour capable de voter et les soirs et les ça n'a pas appliquer. C'est peut-être ça que nous toujours fait réflexion ça et que nous toujours réunis pour nous voir comment chaque jour nous capables d'améliorer et qualité de soins que au Fatma produit. Comme nous connaissons que situation pas facile, loyaux dépassé et cotisation tout insuffisante avec nouveau plateau technique que nous gagnons aujourd'hui qui viennent plus cher. Donc c'est tout ton remue-ménage pour nous faire dans le loyaux, dans procédure pour que nous adapter à la réalité pays. Le Fatma s'attelle à élargir ses régimes d'assurance et instituer de nouvelles structures organisationnelles à travers la réforme de son cadre légal, a indiqué Maître Michel B. Rosenberg, soulignant que ces activités s'inscrivent dans une perspective de renforcement de l'institution. Suivez sa déclaration. Dans le cadre d'une dynamique sociétale, c'est important que l'État lui-même est capable de prendre des dispositions pour être capable et porter des mises à jour à travers l'institution étatique. Et c'est dans ce sens au Fatma, il juge nécessaire pour être capable et dans le cadre de mission étatique que gagner, pour être capable de porter de réformes à travers le cadre juridique. Mais il y a l'idée pour être capable d'offrir un meilleur service à ceux qui ont 3 cadres légaux qui sont en utilisation au niveau de l'Fatma. Mais il y a 2 là-dedans. C'est de dispositions qui concernent au Fatma. Il n'y a pas particulièrement de cadres légaux qui appartiennent à Fatma. Il a été élaboré dans le cadre de réforme qui a fait au niveau de ministère des Affaires sociales. Mais je dis, au Fatma est estimé nécessaire pour doter tête de cadres
de cadre juridique qui approprié à lui-même et sur la mission pour l'État Bali et dans l'idée pour le côté un meilleur service aux assurés, aux travailleurs, justement pour capable permettre que nous soyons capables et il a dit qu'on ait de meilleurs services dans les centres hospitaliers, dans les centres de santé partenaires, les structures et de santé partenaires de l'OFAC. Prestataire de services de santé, l'histoire n'est pas statique. Autant de fois nous sommes capables de joindre des prestataires de services qui sont intéressés à offrir des services à OFATMA. Vous pensez que OFATMA ouvre, toujours dans le cadre de réforme ça. Autant de fois la population est capable de gagner. Parce que les prestataires qui savent, d'abord OFATMA a une structure et de santé déjà. Mais dans l'idée pour offrir à la population un service de santé de proximité, donc OFATMA gagne des accords de convention avec de prestataires de services privés, justement, il y a une idée pour permettre que la population ait accès à des soins de santé, pour permettre que, bien entendu, assurer ou bien accès à des soins de santé. Mais ils ne sont pas fermés, c'est-à-dire autant de fois il y a de structures de santé capables de venir affilier au FATMA pour permettre que assurer ou bien du service de proximité, on leur dit bienvenue. L'Institut haïtien en langue des signes et l'Institut français d'Haïti ont lancé ce mardi au local de l'IFH à l'avenue La Martinière un partenariat pour la formation d'une cohorte d'étudiants pour une section exceptionnelle. Cette session de formation se déroulera entre mai et juillet. Les deux parties se réjouissent de ce partenariat. Reportage Pierre-Philor Saint-Fleur et Claudie Bartol. Lancé en grande pompe ce mardi 27 avril 2021, ce partenariat entre l'Institut haïtien en langue des signes et l'Institut français d'Haïti sera mis en œuvre à travers des formations en langue des signes dédiées aux entendants, précise le directeur et cofondateur de l'Institut haïtien en langue des signes, Fenel Bellegarde. Le spécialiste en sciences humaines annonce du coup l'organisation d'une conférence débat dans les locaux de l'UFH le 11 juin prochain autour du thème « Entre surdité et déficience, plaidoyer pour la reconnaissance de la culture en Haïti ». Entre surdité et déficience, plaidoyer pour la reconnaissance de la culture sud en Haïti. Parce que nous nous rendons compte que la culture soudaine n'est pas vraiment reconnue en Haïti. On ne peut pas vraiment accepter la culture ça. Et de toute façon, nous yo bel et bien existé, yo parmi nous, yo vivent, yo a déplacé dans la société. Donc il faut que vraiment nous non seulement incorporer dans nous, mais tout culture nous intégrer et en dedans mœurs nous, coutumes nous, traditions. Donc c'est dans le cadre de ça nous la dis. Par ce partenariat, l'Institut haïtien en langue des signes et l'Institut français d'Haïti entendent contribuer à la formation des jeunes cadres pouvant aider les sourds-muets à mieux accéder aux institutions de services publics et privés. Fenel Bellegarde s'est réjoui du fait que l'IHLS a déjà contribué à la formation de nombreux interprètes qui œuvrent pour des grandes personnalités et institutions publiques du pays. L'Institut haïtien en langue des signes, c'est un institut qui baille de formation dans la langue des signes, dans l'idée justement pour permettre que mon studio ait plus accès avec services sociaux de base. C'est-à-dire que dans l'école, dans le travail, dans ensemble institutions qui gagnent dans la société. Donc c'est former des entendants, c'est-à-dire le monde qui parle sourd, pour permettre justement que mon studio les arrive dans le service, les arrive dans le bureau, etc. est capable et jeune formation, jeune monde pour communiquer ensemble avec eux. Gilles c'est un étudiant, en fait un ancien étudiant à l'Institut et avant il était commencé à travailler dans l'Institut Montfort, juste dans l'Institut Montfort. Après il vient travailler dans l'école et mission Petits Frères et Sœurs, Petit Monde Studio. On a fait cours dans l'Institut. Pour sa part, le directeur du centre de cours de l'Institut français d'Haïti, Michael Pavi, a présenté ce partenariat comme une contribution dans la lutte contre les discriminations dont sont victimes les sourds-muets dans les institutions et les autres espaces d'activité du pays. Ce qui m'a motivé pour rejoindre ce partenariat, c'est un intérêt naturellement pour la situation des personnes discriminées, des personnes qui sont des minorités dans notre société.
Aussi une petite connaissance que j'avais déjà de la beauté de la culture sourde. Les formations se tiendront en week-end pour des groupes de 17 étudiants par salle en raison du respect des normes sanitaires et de prévention du Covid-19, informent les responsables de l'Institut haïtien en langue des signes et l'Institut français d'Haïti. La formation en langue des signes exceptionnelle qui aura lieu à l'Institut français du 8 mai au 3 juillet porte sur l'initiation. Ce que nous souhaitions vraiment, c'est faire venir des personnes qui n'ont jamais du tout commencé cette langue et qu'elles puissent en 24 heures, parce que le cours dure 24 heures, se débrouiller assez bien et pouvoir déjà montrer leur bienveillance et quelques éléments de communication avec les personnes sourdes qu'elles rencontrent. Le prix, c'est 7 000 gourdes, qui est le prix classique de l'Institut haïtien de la langue des signes. Comme vous le savez, il y a le Covid actuellement qui se trouve dans le pays, donc nous avons des règles de sécurité sanitaire. Une classe ne peut accueillir que 17 personnes. Et c'est une formation qui a pour les entendants qui voulaient parler là ici. Donc c'est chaque samedi 10h45 ou 1h45. Donc c'est dans le local Institut français à la fête. En attendant le lancement des cours prévus le 8 mai prochain dans les locaux de l'Institut français d'Haïti à l'avenue La Martinière, les deux institutions ont salué l'enthousiasme réciproque et ont permis la présentation de ce partenariat qui va contribuer à la formation des entendants en langue des signes, une profession en pleine expansion dans le monde et particulièrement en Haïti. Ici Pierre-Philor Saint-Fleur et Claudie Bartol à Port-au-Prince. Zoom Haïti News. Dans l'international, l'enquête fédérale sur la police de Louisville, Kentucky, ouverte lundi, devra passer au crible les pratiques des forces de l'ordre de cette ville. Des investigations comparables visent la police de Minneapolis. Explication Pierre-Philor Saint-Fleur. Quelques jours après Minneapolis, ce sont les forces de l'ordre de Louisville qui vont être passées au crible. Le ministre américain de la Justice a annoncé lundi 26 avril l'ouverture d'une enquête fédérale sur la police de la ville où des agents ont abattu il y a plus d'1 an une jeune femme noire, Breonna Taylor, dans son appartement. Fin septembre, la justice du Kentucky a annoncé qu'il ne serait pas poursuivi. Les investigations visent à déterminer si les forces de l'ordre de cette ville du Kentucky font usage raisonnable de la force, ne se livrent pas à des contrôles, des fouilles ou des perquisitions illégales, ou encore à des pratiques discriminatoires, a déclaré Merrick Garland lors d'une allocution. L'enquête portera également sur les formations fournies aux policiers de Louisville, ainsi qu'à leur encadrement et aux procédures disciplinaires en place, a ajouté le ministre démocrate. La semaine dernière, le ministre de la Justice avait lancé des investigations comparables à Minneapolis, la métropole du nord des États-Unis, où le policier blanc Derek Chauvin vient d'être reconnu coupable du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd. Les enquêtes dans les deux villes, devenues épicentres de la colère contre les violences policières et le racisme, feront l'objet de rapports publics. Si des violations sont établies, le ministère de la Justice travaillera avec la ville et sa police pour se mettre d'accord sur les mesures correctives et préventives nécessaires, a précisé M. Garland. Si un accord n'est pas trouvé, le ministère ira devant la justice civile pour imposer des réformes. Cette procédure a été utilisée à plusieurs reprises par l'administration de l'ancien président Barack Obama, notamment à Chicago, Baltimore ou encore à la Nouvelle-Orléans. Toutefois, son successeur républicain Donald Trump y avait renoncé. En présent, l'actualité sportive de la journée avec Darboz Figaro. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la rubrique sportive. Les footballeurs haïtiens brillent en République voisine. Ils sont 2 internationaux à faire partie de l'équipe type de la semaine à l'issue de la 2e journée de la Liga Dominicana de football. Ewald Junior Charles de Cibaro FC et James Ledaniel d'OIM FC. Les 2 hommes se sont illustrés lors de la victoire de leur équipe respective. Un doublé et une passe décisive pour James Ledaniel, ancien joueur du Racing d'Agonaïve. Un but pour Charles Ewald Junior, l'ancienne star de Tempête de Saint-Marc.
Ligue des champions de l'UEFA. Le Real Madrid et Chelsea se sont neutralisés ce mardi en demi-finale allée de la prestigieuse compétition. La qualification se dispute à Stamford Bridge, l'entre des Blues, mercredi 5 mai. À suivre ce mercredi, Paris Saint-Germain, Manchester City, l'autre affiche des demi-finales de la C1. En conférence de presse, en prélude à ce choc, les protagonistes des deux formations se sont livrés. Le manager des Citizens, Pep Guardiola, a indiqué que l'objectif est de gagner au Parc des Princes contre le PSG. Il sait ce qu'il attend pour y parvenir. Guardiola a fait les éloges de la star parisienne Neymar, dont il se dit être un grand fan car il bonifie le football. Le stratège catalan a même relaté que le FC Barcelone aurait gagné 2 ou 3 Ligues des champions de plus si Neymar n'était pas parti. Le coach du PSG, Mauricio Pochettino, est confiant avant d'aborder ce duel. Il croit cependant que ce sera plus dur que contre le Bayern. Neymar, qui a profité de la conférence d'avant-match pour faire part de son désir de séjourner davantage à Paris. L'artiste brésilien a aussi signalé que l'équipe a beaucoup progressé. En marge de sa rencontre face à Man City, le PSG officialise la prolongation de contrat de son dernier rempart, Keylor Navas, jusqu'en 2024. Débarqué du Real Madrid en 2019, le Costa-Ricain a mis tout le monde dans sa poche en prouvant l'étendue de son talent. Après avoir atteint la finale de la Ligue des champions l'an dernier, Navas espère soulever le trophée cette année. Sorti par le PSG en quart de finale de la Ligue des Champions, le Bayern Munich annonce que Julian Nagelsmann sera son nouveau coach à partir du 1er juillet prochain. Le technicien de 33 ans s'engagera pour les 5 prochaines saisons et remplacera sur le banc son compatriote allemand Hansi Flick, qui quittera le club munichois au terme de l'exercice en cours. Flick pourrait prendre en charge la Nationalmannschaft en remplacement de Joachim Löw, dont il avait été son adjoint entre 2006 et 2014. Pour enrôler Julian Nagelsmann, le Bayern Munich a dû verser une indemnité d'environ 25 millions d'euros au RB Leipzig, informe Bild. C'est la première fois de l'histoire du football qu'une équipe débourse autant d'argent pour un coach. Surclassé 0-3 par la Lazio hier lundi en Série A, l'AC Milan chute de la 2e à la 5e place et n'est plus en pôle pour jouer la Ligue des Champions la saison prochaine, alors qu'il avait fait la course en tête durant la première partie de saison. Le bourreau du Milan se nomme Joaquim Correa. L'attaquant argentin a terrassé à lui seul la défense lombarde en inscrivant un doublé avant un but de l'inévitable Ciro Immobile. Une défaite qui pèse lourd, a réagi le coach Stefano Pioli, qui a dit qu'il s'attendait à mieux de son équipe. Le défi pour la suite de la saison sera tactique et mental, reconnaît le technicien italien. Le Milan a le calendrier le plus redoutable sur ses 5 derniers matchs, avec notamment 2 chocs contre la Juventus et l'Atalanta. NBA, les Phoenix Suns ont freiné les New York Knicks 118-110 la nuit dernière et se sont ainsi repris après plusieurs faux pas dans leur dernière sortie. Devin Booker a été étincelant, plantant 33 points. Chris Paul a fini avec 20 points. Phoenix loin la première place de la conférence Ouest avant d'entamer les playoffs, mettant la pression sur Utah Jazz. La franchise de Salt Lake vient de se faire battre une 3e fois en autant de confrontations par Minnesota 105-104. Les Spurs de San Antonio ont fait chuter les Wizards de Washington 146-143 après prolongation bien sûr. DeMar DeRozan a inspiré les Texans en sortant 37 points et 10 passes décisives pour répondre aux 45 points de Bradley Beal et le nouveau triple-double en face de Russell Westbrook 22-13-14. Victoire également des Lakers, des Pelicans, de Detroit, des Sixers de Joel Embiid et des Nuggets. Merci d'avoir suivi la rubrique sportive. La fin du journal, avant de partir, voici le rappel des titres. 3 personnes ont été blessées, dont 2 par balle, ce mardi à Petit-Goâve, au cours d'affrontements entre des manifestants et la police qui tentaient d'enlever des barricades dressées dans le quartier de Bonne Soldat, situé à l'entrée nord de la ville. Parmi les victimes figure un jeune homme qui a eu 3 côtes cassées. Gary Desrosiers n'est plus porte-parole de la PNH. Il a été démis de ses fonctions hier. L'intérim sera assuré par la porte-parole adjointe, l'inspectrice divisionnaire Marie-Michel Verrier.
La gestion financière de la police nationale d'Haïti est source de convoitises, de tentations et de corruption qui génèrent des conflits, de l'indiscipline et de l'instabilité au sein de l'institution, selon la Fondation J'éclairé, citant un rapport d'audit de la Cour supérieure des comptes. Ce rapport prend en compte la gestion de l'ex-directeur général de la PNH, Michel-Ange Gédéon, pendant la période allant du 8 avril 2016 au 30 septembre en 2017 et du 1er octobre en 2017 au 27 août 2019. Le corps groupe a fait part de ses préoccupations par rapport à la détérioration du climat sécuritaire dans le pays et face à l'absence d'un accord politique qui faciliterait la mise en œuvre d'un calendrier électoral dans un climat propice. Près de 70 parlementaires américains en appellent à un changement dans la politique américaine à l'égard d'Haïti. Dans une correspondance adressée hier au secrétaire d'État Anthony Blinken, ces élus ont dénoncé le fait que le gouvernement américain continue d'appeler à l'organisation d'élections en Haïti cette année alors que la situation n'y est pas favorable. Merci à vous, chers internautes, chers téléspectateurs, d'avoir suivi le journal de Zoom Haïti News. Rendez-vous dans notre plus prochain numéro. Au revoir. Tous les jours, du lundi au vendredi, suivez sur nos plateformes en ligne Zoom Haïti News, nos différentes éditions de nouvelles en provenance d'Haïti et partout ailleurs. Pas besoin d'attendre des heures pour être informé. Zoom Haïti est là et vous présente l'information en temps réel. À votre disposition, des professionnels. Rejoignez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Informez-vous sur notre site internet www.zoomhaitinews.com. Les infos sont disponibles en 104 langues. Partout où il y a des Haïtiens, nous sommes là. Zoom Haïti News. L'humain avant tout. Haïtien tout partout, complot à force ou donne, pas gain pas les mettre là. En nous mettez-nous ensemble, garçons ou femmes vaillants conséquents. Toute association à la Ronde Badet, vini ak pancarte nous pour nous défendre droit maman nous Haïti chéri qui en agonie parce que gagne un paquet de bottes sous coulis. Yon ban association ak yon ban nationaliste sérieux, compétent, conséquent. Ma connaît à Voice of Haitians Living Abroad. Voilà, and Haiti Brigade Inc. pour organiser un gros tonton marche cap fait jour cap 18 mai 2021 dans Washington DC. Depuis le fait 10 h matin, marche là commencé pour arriver 3 h après-midi. Get up adresse là et puis ouaman des jours congé à notre travail ou après. C'est dans 3rd Street Southwest Independence Avenue, Washington DC. Oui, 18 mai ça, pas de chita la caille ni al travail. Jou ça, we're gonna say to the American government, UN, OAS and core group. Stop supporting violence, human rights violations, dictatorship and corruption in Haiti. Non pas les dictatures, faut que transition en fait pour nous dans la démocratie. Yes, we want true democracy. Do not alter our constitution. Pour plus d'informations, contactez 908 937 0670 862 215 64 79 202 210 22 38 609 356 60 45. 18 mai ça, faut que nous toutes là pour nous défendre maman nous Haïti qui est en agonie. Debout pour Haïti, debout pour Haïti. Voilà.